Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. On va parler de Rise of Skywalker. Je sais que c'est un peu en retard, puis que vous avez probablement regardé plein de gens démolir le film. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est drôle à quel point, au final, je me suis dit que j'aurais mieux fait de pas regarder le film, sans doute. J'ai pas regardé, par exemple, le film Solo, et c'est fou à quel point ça fait un fou bien à mon nombre de Star Wars, de fans de Star Wars. Ça va paraître assez comique, mais ça me donne l'impression que le film n'existe pas, en fait. Et c'est bien, parce que je sais malheureusement des choses sur ce film-là qui me servent absolument à rien, qui viennent nuire à mon expérience, comme par exemple c'est quoi l'ombre familiale de Solo. Je m'en fous complètement. Et c'est pareil pour ce film-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Rise of Skywalker, mais tout pointe à peu près vers le même sens, c'est-à-dire que, ben oui, hein, c'est un film mauvais. Fallait pas être surpris, honnêtement. Donc on peut essayer d'aller dans le détail. Je spoil comme toujours, hein, à fond la caisse. Je trouve que c'est la manière la plus euh, concrète et crédible de vous dire pourquoi est-ce que le film ne fonctionne clairement pas. Parce que malgré tout, Rise of Skywalker, c'est quand même un film qui est assez singulier, dans le sens où j'ai rarement vu un film être comme ça. C'est-à-dire, le film ne peut pas tellement compter sur l'épisode qui vient avant pour poser, on va dire, les enjeux, parce qu'il va quand même avoir du pompage allègrement d'éléments ici et là. Donc, il faut que le film pose ses propres enjeux, mais qui sont également censés être les enjeux des films précédents, ce qui ne fonctionne pas. Et faisons en sorte qu'on a un film où tout se passe tellement trop rapidement, parce qu'il faut qu'on passe des détails, il faut que les choses se passent, faisant en sorte qu'à peu près aucune scène n'a vraiment le temps de respirer, à l'exception d'une seule. Quand Finn rencontre finalement une ancienne Stormtrooper comme lui, là c'est vraiment la seule scène où je trouve où ça respire. On a enfin le temps d'apprécier ce qui se passe. Autrement, tout est tellement trop rapide que c'est juste trop rushé. Le film est trop rushé. Et en plus de ça, tu as vraiment l'impression également d'avoir fait une espèce de Frankenstein comme film, dans le sens où ça va prendre ce qui lui avantage, par exemple dans l'épisode 7 et l'épisode 8, mais également cracher sur ce qui ne lui plaît pas dans l'épisode 8. Hein. Comme par exemple, à un certain moment donné, on fait référence à la manœuvre de Holdo, comme quoi on peut utiliser la vitesse lumière puis péter des choses. Un personnage ajouté qui ne sert à rien fait la mention de ça. Et je pense que c'est Poe qui lui dit « Oh, on peut pas faire ça, c'est trop hasardeux. » Ce à quoi je suis plus ou moins pas d'accord, même s'il y a certes, oui, forcément une imprécision qui se présente, ça avait quand même été vachement efficace dans le dernier film pour démolir le destroyer de Snoke et également d'autres vaisseaux. Mais on se débarrasse de ça parce qu'on n'a pas aimé ça. Donc hein, c'est comique. Mais quand, par exemple, il faudra reprendre le concept de connexion de la force et de transfert de choses, hein, notamment les gouttes d'eau qui avaient pu être transférées de Rey jusqu'à Kylo Ren, ici, on reprend ça allègrement. Ça va même être le Deus Ex Machina du film, c'est ce qui sert à résoudre le conflit final. Ça, on prend, hein, parce que ça, on dit que ouais, ça passe. C'est juste très drôle de voir que comme, ah oui, ça, tu veux garder ça, ça fait ton avantage. Ça, non, tu dis que c'est de la merde, tu garages ça. Quelle vision d'ensemble inexistante. Donc, on peut parler rapidement du récit en tant que tel. Justement, on commence littéralement avec le texte déroulant, comme quoi Palpatine de retour, parce que forcément, ça aurait été bien que ça soit un petit peu dit en suspense à la fin du dernier film, mais non, ça n'a pas été pensé à l'avance. Donc, littéralement dans le texte, on nous dit que le gros méchant est revenu. Est-ce qu'il est revenu de façon crédible? Et je pense que du personnage lambda dont je vous parlais, on nous dit que oui, il a été ramené via la technologie Sith, mais il parle de quelque chose dont il n'a aucune idée, donc... hein? Et on a de la part de Palpatine une réplique copier-coller de l'épisode 3, hein, le côté obscur permet des choses surnaturelles, comme quoi c'est pourquoi je suis revenu à la vie. Ouais. C'est dommage parce que ce début-là, où Kylo débarque sur la planète, il va rencontrer Palpatine, c'était quand même assez intéressant, ça avait un petit côté film d'horreur, mais c'était juste tellement rushé qu'au final, je suis pas sûr d'avoir pleinement compris. Et je précise, hein, je me base sur un seul visionnement, donc il y a peut-être des éléments que j'ai plus ou moins mal compris, mais ça change pas le fait que globalement, ce film-là est complètement acheté à la poubelle. Donc le retour de Palpatine n'est pas crédible. Palpatine va nous sortir une flotte de son cul. Genre, j'ai 1000 destroyers, mon gars, équipés tous d'une capacité à détruire une étoile, une planète. Comment est-ce que c'est possible? Ça ne l'est pas, tout simplement. C'est juste que tu t'es tellement foutu dans la merde avec de la Jedi qu'il faut qu'il y ait un nouvel enjeu. Même si, je sais pas pourquoi, mettons, le First Order aurait pu être cet enjeu final-là, mais non, ils se sont dit c'est pas assez vendeur, faut que ce soit le Palpatine et on va lui donner une nouvelle armée. Et donc, après coup, le but, ça va être de trouver Palpatine. C'est juste ça le but dans le film. Et pour y arriver, ça va nous créer artificiellement des péripéties très vidéoludesques, de jeux vidéo, hein? Et qui va reposer sur beaucoup de coïncidences. Donc finalement, pour trouver Palpatine, il faut une boussole. C'est aussi bête que ça. Pourquoi est-ce que Palpatine a foutu des boussoles sur cette planète qu'on voit à peu près 3 minutes au début du film? Aucune espèce d'idée.
pourquoi est-ce qu'il y en a une deuxième et pourquoi c'est sur la foutue vieille étoile de la mort, hein? Hein, c'est vieux de 30 ans, ça. Aucune espèce d'idée. Et pourquoi finalement il y a une espèce de dague bizarre pour réussir à trouver sur les débris de l'étoile de la mort cet objet-là. Ça aussi, ça n'a à peu près aucun sens. C'est juste qu'il fallait trouver des péripéties pour occuper le temps. Ce qui est assez comique parce que, comme je vous le disais justement, là où on aura avoir le temps de respirer, on ne laisse pas le temps au film de respirer et c'est assez dommage à ce niveau-là. On va simplement ajouter des quêtes assez étranges, ceux-là, et introduire un paquet de nouveaux personnages à un récit qui n'en avait pas besoin. Si tu regardes le retour du Jedi, il n'y a pas une tonne de nouveaux personnages. Hein. On va voir pour la première fois vraiment l'empereur. Et de tête, on découvre un peu plus du Jabba de Hutt, et c'est à peu près ça. Le reste, c'est à peu près tous des personnages qu'on connaît. Il y a quelques personnages secondaires ici et là, mais ils sont très très secondaires. On se concentre vraiment sur les personnages principaux avec toutes les raisons du monde. Ici, c'est pas le cas. Hein? Alors qu'on se dirait que Rose, on pourrait l'utiliser, hein? On va assumer le fait qu'elle est là, malheureusement, si on veut. Non, encore une fois, quand on parle de cracher au visage de l'épisode 8, excusez-moi, hein? C'est la trilogie de Disney, il y a juste eu un épisode 1 jusqu'à 6 de Last Jedi. Donc on lui crache au visage. Moi non, Rose, tu vas être dans le film, hein? Malheureusement, on n'ira pas jusqu'à te faire disparaître pour aucune raison, mais tu seras absolument pas importante au récit. Tu vas juste un peu gober peut-être 1 minute et demie au récit, alors qu'on aurait pu le prendre ailleurs allègrement. On va introduire également plein de nouveaux personnages, hein? Une ancienne petite amie de Poe, une espèce de, je sais pas moi, hacker miniature. Également le nouveau Stormtrooper qui a réussi à faire une défection. Également, on a un nouveau général qui va remplacer, si on veut, j'ai oublié son nom, mais celui qui était roux et qui finalement, dans la Jedi, avait été complètement ridiculisé. Il est remplacé par un autre général qui est censé être plus menaçant, mais au final, ce personnage-là n'interagit pas avec nos héros, donc ça sert à peu près à rien, encore une fois. Également, on va revoir les personnages qui n'étaient pas forcément super utiles au récit. Revoir Baz Kanata, non, hein, ça sert à peu près à rien. Également, Lando Calrissian va revenir, ça aussi, ça sert à peu près à rien. On me dira peut-être qu'il y a un rôle important à la fin, parce que c'est grâce à lui que toute l'armée débarque, mais t'aurais pu mettre à peu près n'importe qui à ce rôle-là. Il sert vraiment à peu près à rien, juste faire du fanservice, juste « Hey, regardez, Lando est là! » Mais il va rien foutre, hein. Donc c'est assez... Pourquoi ajouter tant de nouveaux personnages à un récit qui n'en a pas besoin? Concentre-toi sur ceux que tu as déjà. Et à ce niveau-là, le récit va vraiment essayer beaucoup de faire ce qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire de donner un sentiment de cohésion et d'unité au sein de nos héros. Donc on va vraiment voir plus souvent Finn, Poe et Rey ensemble. Mais étrangement, on va souvent les voir en train de se disputer. Si le but c'est de montrer leur unité ou qu'ils s'aiment, ça n'aide pas, ça. Ça servait à quoi? Je ne suis pas sûr. C'est assez étrange à ce niveau-là. D'autant plus qu'éventuellement, on aura le syndrome de Rey qui va juste tout le temps s'en aller, et que ça aussi, ça ne sera pas vraiment résolu. Hein. À un certain moment donné, il y a une discussion entre Finn et Rey, et là, Rey il dit comme, je pense que finalement, personne ne me connaît, puis elle s'en va. Tu dirais qu'il y a peut-être une résolution entre les deux? Non, pas vraiment, ils vont juste se revoir à la fin, câlin, et voilà, finalement, il faut croire qu'on est redevenus meilleurs amis. On ne réglera pas vraiment l'enjeu qui les occupe. Parce que, je sais pas, hein? Également, il y a aussi la force qui est un élément, si on veut, assez problématique dans ce film-là. C'est rendu que ça fait à peu près un peu ce qu'on veut. Comme je vous l'ai dit, maintenant, ça permet de téléporter des objets. Si on veut, ça a été introduit dans The Last Jedi, mais bon, le problème, c'est que maintenant, c'est assez puissant comme habilité. Peut-être que c'était juste Ben solo et Rick qui pouvait le faire. Pourquoi c'est juste eux maintenant? Encore une fois, hein, d'avoir un nouveau pouvoir et tu viens très rapidement le nerfer avec des motifs plus ou moins valable, c'est un peu débile. Ce coup-ci, Rey s'est entraînée. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit vraiment complètement pétée. Elle l'est un peu plus. Notamment, elle est capable de retenir un vaisseau qui tente de s'en aller. C'est pas rien. Mais finalement, Ben fait à peu près la même chose. Il est difficile de dire qui est le plus fort entre les deux à ce niveau-là. Et justement, au travers des films, il y a plein de confrontations entre les deux. C'est assez ennuyant. Et également... Il y a tellement de choses à propos de ce film-là, c'est difficile d'avoir un fil conducteur. Dans le film, on a également beaucoup ce segment-là de un personnage se sacrifie ou meurt, et finalement, non. Assez souvent, en fait. Hein. J'ai pas tout à fait compris cette scène-là, mais on voit clairement, je pense, que Chewie rentre dans un vaisseau s'enfuit, et là, Rey l'intercepte, Kylo arrive, et finalement, sans le vouloir, Rey va faire une décharge d'éclair de la foudre.
éclaircite, et ça va faire exploser le vaisseau. Et là, quoi? Chewie est mort? Qu'est-ce qui se passe? C'est assez surprenant, mais littéralement 5 minutes après, hein, on voit que finalement Chewie est vivant. Donc, ça existe dans le cinéma, hein, quelqu'un qu'on pense qui est mort, mais finalement ne l'est pas. Mais habituellement, on laisse mort un léger temps. Ici, ça serait rapidement. Ah non, Chewie est en vie. Et j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait finalement deux vaisseaux. Dans ce vaisseau qui vient d'exploser, si Chewie n'était pas à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Et parlant d'explosion, quand Kylo fonce sur Rey et qu'elle coupe son TIE Fighter et qu'il s'écrase, ça explose. Je suis pas fou. Je me suis avoir vu une explosion et je me suis dit, wow, ça a dû le blesser, hein, le petit gars, là. Non. Il a l'air très bien. Très bien, malgré que ça a explosé. Encore une fois, un choix discutable. Toujours dans la question des choix discutables, si on veut, et je reviendrai dans la force un jour un moment donné, là, mais Kylo refait son masque. Pour aucune raison. Je sais pas si je dis comme Palpatine est de retour. Ah, il aimait bien d'enlever là parce qu'il avait un masque, il faut que j'ai mon masque moi aussi. Et il le met, il le perd assez rapidement dans le film. Si le film, moi, avait démarré avec le fait que Kylo Ren a repris son masque dès le début, mais non, il faut qu'attendre que Palpatine revienne, il se dit ah ouais, je vais mettre mon masque. Hein? Et sans lien, si on veut que les pouvoirs pétés de la force, là, on apprend finalement que. On résout le problème de qui était Snoke, si on veut. Parce qu'on apprend que c'est Palpatine qui l'a créé. On voit qu'il y a plusieurs clones de Snoke, et peut-être que le Snoke qu'on connaît est en réalité le seul clone viable, quelque chose de ce genre-là. Hein? Palpatine est le créateur de Snoke. Ça répond seulement à la question de d'où vient Snoke, mais ça répond pas à la question de c'est quoi les objectifs de Snoke. Et pourquoi il était plus puissant que Palpatine en fait. Parce qu'on va apprendre au courant du récit que finalement Rey, c'est une Palpatine. Truc de merde, hein? Je veux dire, comme, pourquoi est-ce que le fils de Palpatine, ou sa fille, je sais pas trop quoi, là, était pas l'autre idéal et que finalement c'est Rey? Pourquoi? Tout simplement, bref. Et les parents de Rey vont vouloir la cacher de Palpatine, mais on se rappelle que Snoke était tellement puissant et pété dans la force qu'il était capable de tout savoir de toi. Hein? Il te prend, il vide tout ton contenu, tu ne peux rien lui cacher. Kylo Ren va quand même réussir à lui cacher son véritable pan, ce qui ne fait aucun sens. On se rappelle que dans la Jedi, Snoke était tellement pété qu'il n'aurait jamais dû pouvoir perdre. Mais bref, Palpatine est censé être plus puissant que lui, hein. Donc, il sonde soit son fils ou sa belle-fille, il va trouver les Rey. Mais non. Donc, il a créé Snoke qui est censé être plus puissant que lui. C'est d'ailleurs même l'argument qu'il donne, hein. Parce que quand Ben débarque, ou Kylo Ren, peu importe, débarque et il dit j'ai tué Snoke, t'es le prochain. Puis là, Palpatine va dire boy, I created Snoke. Donc la manière de le dire, c'est que comme je suis plus puissant que lui. Mais finalement, à travers les pouvoirs de la force, ben non, parce que si ça avait été le cas, t'aurais pas eu de problème à trouver Rey. Et d'ailleurs, le plan de Palpatine en tant que tel, aussi, hein, il veut finalement que, si j'ai bien compris, soit que Rey devienne volontairement la nouvelle empereur, devienne sa successeur, ou le tue, et lui va prendre contrôle de son corps à elle, et voilà. Donc, ça serait ça son plan. Mais il demande quand même à Kylo Ren bute la fille. Et pour finalement dire comme, hey, je ne voulais pas de mort, je voulais que justement ça soit ça, ce plan-là, que tu deviennes ma successeur, quelque chose, hein, l'impératrice Rey. Mais pourquoi t'as demandé à Kylo Ren de la buter? Bon, parce que comme il y a deux foutus trucs pour trouver Palpatine, Kylo a pas aidé dans il n'est pas responsable du fait que finalement elle réussit à trouver Palpatine. Certains me diront que oui parce qu'elle prend finalement son module, mais c'est parce que Kylo pète l'autre module. Hein, elle l'aurait trouvé, il serait parti, il aurait trouvé Palpatine. Kylo Ren n'a pas aidé dans la quête. Donc pourquoi est-ce qu'il lui a dit ouais, bute là? Je suis pas sûr de comprendre. À moins que l'objectif c'est que s'il réussit à la tuer, c'est son corps à lui qu'il va prendre finalement. Mais je sais pas, le film est tellement assez pas clair à ce niveau-là. Également, autre pouvoir de la force complètement pété, tu peux maintenant guérir des blessures. Parce que, et c'est là qu'on va également utiliser un des éléments qui étaient présents dans le Jedi, c'est-à-dire que Rey a accès à un paquet de livres, et elle a juste fait comme hey, ce pouvoir-là, je peux l'utiliser maintenant. Et elle le fait sur le serpent, et ouh, elle se rend compte qu'elle est capable de guérir les blessures. Elle le fera avec Kylo Ren, et ça servira finalement à la fin du film quand Kylo va la guérir de la mort. Littéralement, c'est pas rien quand même. Hein? Bon, il va sacrifier sa vie en échange de la sienne, mais n'empêche, c'est assez puissant. Au point que, les gens ont déjà soulevé, hein, Anakin l'élu, hein?
S'il avait été capable de ce pouvoir-là, il aurait sauvé sa mère dans l'épisode 2. Mais malheureusement, il faut savoir que ce savoir-là, qui semble assez basique, comme, comment Ray réussit si facilement à le faire, et aussi Ben, dès le premier essai, il connaît l'existence du pouvoir et ah, j'ai réussi. C'est juste un peu ridicule que tout l'ordre Jedi, au travers des derniers millénaires, n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils n'ont jamais eu accès à ce livre-là, faut croire. Ouais, c'est un peu débile. Également, toujours dans la force est pétée, on a un retour de Luke, hein, encore une fois, on fait presque un mea culpa, hein, parce que Rey va balancer son sable laser dans le feu, et ce dernier, via sa forme fantomatique, l'attrape et lui dit « Faudrait traiter cet objet avec plus de respect ». Belle petite référence à l'épisode 2. Belle petite référence à The Last Jedi. Encore une fois, c'est juste tellement drôle à quel point tu prends des éléments, tu te dis « Ah ouais, ça c'est bien ». Et après coup, tu viens cracher sur d'autres éléments, ça c'est mal. À un moment donné, il faut s'assumer un peu, là. Tu peux pas juste prendre ce qui te plaît et cracher sur le reste. Je dirais plus que c'est souvent fait l'un au complet ou l'autre, hein. Et qu'on apprend, on découvre en fait que les fantômes de la force ils sont capables d'interagir pleinement avec le monde, hein. Attraper des objets, utiliser la force, la foudre, donc... Pourquoi ils interagissent pas plus que ça? On a l'impression que on parle pas vraiment d'une règle, donc au final, ils se retiennent plus par souci de scénario. S'ils le faisaient, ça serait juste trop facile. Mais éventuellement, ils vont le faire. Et c'est là qu'on a un petit point également, j'en ai pas parlé. Dans le scénario, dans ce film-là, on a vraiment ce principe d'écriture assez maladroit, que même Christopher Nolan utilise assez souvent malheureusement, c'est-à-dire qu'on te présente un élément qui, très très clairement, c'est écrit dans le ciel, va revenir plus tard. Notamment au début du film, on parle du fait que Rey tente d'apprendre à invoquer l'esprit des autres Jedi en elle. Très clairement, ça va revenir plus tard dans le film, et ça revient effectivement à la fin du film. Hein? Et cette scène-là est assez étrange, dans le sens où, si tu connais seulement les films, il y a plein de personnes que tu connais pas. Je pense que tu as des personnages de Rebels qui parlent, de Clone Wars, des personnes que tu comprends pas, t'es comme, c'est qui ces voix-là? La seule chose que tu peux dire, c'est que tu les connais pas, c'est que tu te dis, c'est d'anciens Jedi, quelque chose de ce genre. Donc on a plein de Jedi qui parlent, notamment Anakin, et c'est très comique. Anakin qui dit « Rétablis l'équilibre dans la force comme je l'ai fait ». Vous êtes sérieux, Disney, là? Dans Force Awakens, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que tout ce happy ending, de cette bonne fin qu'on a vue à le droit de l'épisode 6, elle n'aura pas duré 20 ans, cette paix. Très rapidement, Snoke clone va débarquer et avoir son objectif qui n'a aucun lien avec celui de Palpatine, et tuer Ben Solo va tuer les autres Jedi, etc. Cette paix-là n'a pas duré. Le fameux équilibre dont tu parles, Anakin, n'aura duré que 20 ans. C'est assez misérable et pitoyable. Donc en faire mention, c'est vraiment ajouter le sel à l'injure, à la blessure ou quelque chose du genre. C'est juste ridicule de dire comment ouais, toi aussi rééquilibrer l'équilibre de la force, hein. Les équilibrages de la force, ça se produit à chaque 20 ans. Comme si c'était comme des dépressions, des récessions économiques, des crises économiques, c'est ridicule. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que Palpatine, de son autre côté, dit lui aussi « Je suis tous les Sith ». Premièrement, le problème, c'est que Qui-Gon Jinn était le premier Jedi à réussir à maintenir sa volonté, sa conscience à travers la force. C'est quelque chose que les Sith ne pouvaient pas faire. Donc, à travers ces propos-là, Palpatine laisse croire qu'en réalité, c'est possible. Et à la limite, si tu vas dans ce délire-là, assume-le. Donc, je veux revoir Darth Maul. Dooku, je veux dire, fais du fanservice qui est quand même cohérent et conséquent. On aime bien ces personnages-là aussi, il fallait revenir à travers leur voix, quelque chose, ou juste une apparence, derrière Palpatine, une forme d'ombre, n'importe quoi. Mais... non, au final... Et à travers ça, le final est complètement débile. Comme je vous le disais, Palpatine n'est pas plus puissant que Snoke, il n'a pas forcément l'impression. Il semble très fort avec les manipulations de la force, mais s'en sert seulement quand c'est utile. Quand vient la confrontation finale, il va utiliser ses éclairs de la force. Et c'est là que je comprends pas trop en quoi peut-être Rey a vraiment canalisé la puissance des anciens Jedi. Elle les bloque, les éclairs avec son sabre laser. Comme Mace Windu le fait dans l'épisode 3. Peut-être que les éclairs sont probablement bien plus forts à ce moment-là, mais c'est pas tant évident que ça. Et éventuellement, avec un double sabre laser, elle va réussir à les renvoyer jusqu'au Palpatine, ça va le détruire. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'avais oublié de mentionner, quand Palpatine finalement rencontre les deux, sans le vouloir, ça me rappelle Dragon Ball Super, là. Sans le vouloir, il va absorber l'énergie du lien qui les unit, et ça va faire ravigorer son corps, et après coup, il va repomper allègrement l'énergie parce qu'il se rend compte que il peut faire ça finalement. Et ça aussi, c'est vraiment trop pété comme pouvoir de la force, à mon avis, même si
si on veut, hein, ça va de pair avec la guérison de la force, mais encore une fois, un pouvoir qui débarque nulle part comme ça, qui est aussi abusé, c'est un peu débile, et encore une fois que Palpatine le fait sans s'en rendre compte, c'est un peu con. Donc, Rey réussit finalement à tuer Palpatine, mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que d'abord l'esprit de Palpatine, comme il disait que ça allait faire initialement, prend pas possession du corps de Rey? Fallait-il vraiment que Rey le tue avec une once de colère pour que ça fonctionne? C'est un peu débile à mon sens. Ouais, vraiment. Mais si, je voulais que je parle quand même d'un point positif. Tout le retour de Palpatine, ce que j'ai bien aimé, c'est peut-être le visuel. Quand finalement on entrevoit comment Palpatine vit, c'est-à-dire hein, qu'il y a une espèce de grosse grue qui permet de déplacer. Son corps n'est qu'une épave. Il est vraiment maintenu en vie artificiellement. Il ne peut pas faire grand-chose. Ouais, ça, je trouve quand même que c'est assez classe. C'est assez intéressant. Ça allait. Mais tout le reste, c'est vraiment un film très, très oubliable. On peut parler de la fin qui est d'un ridicule assez incroyable. Et donc, Rey meurt à la suite de la confrontation. Comme je le disais, Ben va finir par la faire revenir à la vie. J'aurais cru que ce serait à travers le baiser, mais non, il le fait avant et après il s'embrasse puis là il meurt. En tout cas, il faut croire qu'il y avait également quelque chose d'amoureux entre les deux. C'était pas super bien mis en scène, mais bon. Et en même temps, il fallait qu'il y ait ça, j'imagine, parce que c'est la seule justification pour laquelle Ben allait tourner du côté bon côté de la force. C'est-à-dire, ouais, je voudrais que Rey m'aime et elle va m'aimer si je deviens un bon gars. Et voilà, c'est comme ça que ça se produit, grosso modo. C'est le seul vraiment motif valable que je peux voir. Et ces discussions-là intéressantes, si on veut, avec son père, c'était un moment touchant. Et d'ailleurs, je suis très surpris qu'Harrison Ford ait accepté de revenir. Le cachet devait être assez énorme pour qu'il revienne. Donc, c'est quand même une belle scène. C'est juste que comme on n'a jamais vraiment su pourquoi est-ce que Kylo est devenu Kylo, hein, tombé du côté obscur de la Force, on comprend pas pleinement pourquoi il décide d'en revenir, finalement. Donc, par rapport à cette finale du film, Rey se rend sur Tatooine pour rendre honneur, si on veut, à Luke et à Leia. Même si Tatooine n'a rien à voir avec Léa, mais. Hein? C'est ça le problème aussi, c'est que j'ai plus l'impression qu'on le sait tous. Hein? Pourquoi elle se rend sur Tatooine? Planète qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais été, qu'elle sait qu'elle est juste importante pour cet individu, Luke. En réalité, c'est simplement pour les fans faire comme ah, regardez, on est de retour sur Tatooine, puis on va finir sur les deux foutus soleils couchants encore une fois. Hein, dans l'épisode 3, ça avait du sens. Ici, ça n'en a pas tant que ça, malheureusement. Donc, elle finit par enterrer le sabre de Luke et Léa, parce que oui, on va apprendre finalement que Léa est également une Jedi aussi, hein, mais qu'elle a vu une vision de l'avenir, parce que dans ce film-là, les visions sont très utiles. Une vision, elle dit à Luke, ah, tiens, prends mon son laser, il va servir plus tard. J'ai vu quand est-ce qu'il va servir. Et le gros enjeu que ça pose, bien évidemment, c'est que techniquement, tout le monde en a besoin de Luke, mais Léa était aussi capable, voire même plus que lui. Bref, hein. Fallait pas espérer que ceux qui ont cassé les pots, qui étaient de Force Awakens de la Jedi, soient capables de les réparer et d'en construire un nouveau qui ne soit pas cassé. C'était assez impossible. Donc, Rey enterre les sables laser. Quelqu'un débarque, et c'est comme je vous disais, l'écriture en deux temps, très lourdingue et zéro subtil. À un certain moment donné dans le film, pour aucune vraiment bonne raison, un personnage vient aborder Rey et lui dit, il parle un peu, puis il dit je serais honoré qu'un jour tu me dises ton nom de famille. Pourquoi est-ce que les gens parlent comme ça pour ces genres de questions-là? Hein? L'espace, alien, je sais pas trop quoi. Mais tu sais venir, hein, parce qu'un Rey, sous coup, peut pas rien répondre. Et là, je le voyais venir. Ah, à la fin du film, elle va dire, ah, ça va revenir et je suis une Rey Skywalker. Et c'est ce qui se passe. Mais ce que je n'avais pas prévu, par exemple, c'est qu'effectivement, une personne arrive et dit, ah, vous êtes qui, vous? Rey. Nom de famille, s'il vous plaît, parce que tout le monde parle comme ça, hein, il faut absolument savoir le nom de famille des individus, c'est super important. Et là, Rey semble hésiter. Et là, elle regarde. Et sur son côté, elle voit Luke et Léa, qui sont là, littéralement, pour lui dire, ouais, ça va, hein? Prends ce nom de famille, c'est correct, y a pas de problème. Et là, elle le dit Rey Skywalker. C'était juste débile. Alors que tu aurais pu espérer justement que l'idée c'est que, en plus, Rey c'est une Palpatine, qu'elle s'affranchisse de sa condition d'héritage. Hein. Elle est qui elle veut être. Ça aurait pu être intéressant. Mais finalement, si on veut, elle est qui elle veut être, mais elle se définit quand même par Skywalker, alors qu'elle aurait pu être autre chose. Hein? Être sa propre entité. Mais n'empêche que c'est juste ridicule. Et que c'était un autre crachat à la famille Skywalker. Hein. Ils sont tous morts grâce à vous, Disney, mais pas de problème. Un autre individu va dire hey, salut, moi je suis Skywalker. Et ça marche. Donc, c'est juste enfin fini. C'est vraiment le seul sentiment positif que je peux en tirer. Ou le fait que ce que j'ai pu apprécier au courant des années, c'était vraiment de voir les réactions
de personnes, de critiques que je juge, on va dire, sensées et raisonnées. Hein? Benzaï, Joueur du Grenier avec Fred Dugrenier et Sébastien Dugrenier. Durantal, les Pourquoi j'avais raison, vous avez tort sur cette nostalgie, comme il l'appelle si bien, sont tout à fait succulents. J'ai très hâte de voir celui par rapport à ce film de merde. Donc, c'est juste de voir. C'est ça qui était amusant à travers le film. Mais je pense que le consensus fait mention. C'est la pire des trilogies, probablement jamais créée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun. Tout a été fait en vase clos. Disney a fait hey, toi, fais ton film. Toi, ta carte blanche. Toi, ben, il faut que tu répares les pots cassés parce que forcément, hein, cette approche-là était hyper non fonctionnelle. C'est vraiment la pire trilogie que tu pouvais faire. Et ça serait très comique. Très, très comique. On l'a vu avec la mouvance des dernières années. On tente à rejeter le passé, à faire comme par exemple les Terminator. Hein. Après le 2, il n'y en avait pas eu d'autres. Celui-ci, Dark Fate, est le bon. Finalement, il flop aussi. Donc, il y a des bonnes chances peut-être qu'on va désavouer la trilogie de Disney, parce que c'est comme ça qu'elle doit être appelée. Ce serait très, très drôle et elle le mériterait amplement. À quel point la démarche statistique était inexistante, défaillante. On a l'impression que quelqu'un au sein de tout ça a voulu faire échouer la chose. Et félicitations, il a merveilleusement réussi. Longue vidéo, mais forcément, c'est un navet qui contient beaucoup d'éléments à discuter. Et encore, j'en ai probablement oublié quelques-uns, très certainement. Donc, avez-vous vu Rise of Skywalker? L'avez-vous apprécié ou pas? Encore une fois, c'est sûr que si on débranche son cerveau, on apprécie n'importe quel film. Critique exigeante exige que j'exige mieux. C'est vraiment un échec. Ce n'est pas un film en tant que tel, tant aucune scène ne permet de respirer. Mais encore une fois, si vous avez aimé, hein, tant mieux. Mais de grâce, si vous venez me dire que c'est un bon film, ayez de solides arguments pour défendre votre position. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, j'ai finalement complété la série Dr. Stone, donc c'est l'occasion de parler de cette série qui est assez intéressante parce qu'encore une fois, on se repose sur un protagoniste qui use de son cerveau pour venir à bout des choses. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, abonner et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Oh, they fly now! They fly now? They fly now!